Le groupe Subdeco lance son Master Manager d'entreprise média. C'est en partenariat avec l'Institution nationale de l'audiovisuel. Cette nouvelle formation destinée aux professionnels des médias va permettre de s'adapter aux mutations tout en respectant l'éthique et la déontologie. Cher Bambagay. L'exécutif Master Manager d'entreprise média arrive dans un contexte où la mutation est irréversible dans le monde des médias. En pleine transition numérique, le paysage audiovisuel africain évolue rapidement et en profondeur. Radio, télévision et presse écrite, aucun support n'y échappe, d'où l'importance d'une telle formation pour être en phase avec l'accompagnement de l'INA qui joue un grand rôle. Le digital abolit le temps par sa dématérialisation, la diffusion des contenus et les frontières. Donc fondamentalement, ça rebat complètement les cartes et on a notamment accompagné groupes de presse écrite qui, confrontés à la digitalisation, se retrouvaient en face d'un marché concurrentiel où il y avait des acteurs audiovisuels. Le secteur des médias est un secteur qui, pour nous, est un secteur à haut potentiel. Alors, avec l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel de France, qui est le premier centre européen aujourd'hui en forme de formation dans les métiers de l'audiovisuel. Nous avons travaillé sur un programme adapté à nos économies africaines, mais aussi très axé sur la nouvelle transformation de l'économie des médias. Dans la conception et la mise en œuvre d'une telle stratégie digitale à base de contenu média, l'option adaptation est fondamentale. Mais au Sénégal, le CNRA, l'organe de régulation, et le CEDEPS qui regroupe les éditeurs de presse veillent sur l'éducation du format et le respect de l'orthodoxie journalistique. Vous l'avez vu, beaucoup d'entreprises de presse aujourd'hui sont contrôlées par des lobbies. Et ça, c'est parce que les entreprises de presse, disons professionnelles, perdent de plus en plus de terrain. Donc aujourd'hui, il nous faut une formation pour la transition vers le numérique. Retrouver ces lettres de noblesse pour la presse sénégalaise. Les contenus doivent être étudiés de manière, disons, plus rapprochée, avec plus d'attention. Parce que vous savez que nos pays sont très jeunes, sont devenus plus jeunes. La moyenne d'âge au Sénégal et en Afrique est de 19 ans. En Afrique, 52,1% ont moins de 20 ans. Donc les responsabilités des gens qui ont les médias, qui font les contenus, sont énormes. Et quand c'est le cas, puisque les médias sont très puissants, il faut mettre la formation à ce niveau-là. Il faut que les responsabilités soient au niveau de la puissance de nos médias. Au Sénégal, dans l'environnement des médias, la RTS est un précurseur, surtout dans l'exploration du digital et son contenu média, qui repose sur le professionnalisme de ses journalistes. Nous devons remercier notre directeur général qui a compris très tôt, vraiment l'avancée des médias et la révolution médiatique. Et compris très tôt aussi qu'il fallait mettre en place carrément une cellule digitale pour pouvoir vraiment appréhender ce monde digital-là, parce que le monde effectivement est vraiment digital. Grâce aussi à notre directeur général qui est un peu en avance par rapport à beaucoup de choses. Il nous a beaucoup aidés et là vraiment nous comprenons, nous apprenons. Et vous avez raison, hein, la RTS peut être même à la limite un précurseur, peut être même un modèle pour les autres structures de l'audiovisuel parce que nous avons compris très tôt et nous avons appréhendé. Et nous avons aussi mis le capital humain qu'il fallait pour arriver à des résultats vraiment que tout le monde peut voir. Nous sommes dans le secteur public et que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit de jouer avec l'information. Nos agents sont formés et très bien formés, ce qui fait que ça, personne, je pense, sur le plan national, ne peut nous reprocher carrément ce professionnalisme-là. L'exécutif Master Manager d'entreprise média va démarrer donc en septembre 2023 et la durée de la formation se fera toujours sur 12 mois, dont un week-end par mois. Il est le fruit d'une collaboration entre le groupe Subdeco et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel.